Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel Unbox Fix. On est sur une statue qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne et ça fait plaisir. Je suis chez Waka vers Montpellier, on est là pour unbox une statue. Je le remercie d'ailleurs parce qu'on a un Iron Man, on n'avait pas encore vu. J'avais fait du Queen avec le Thanos, mais là on va faire carrément du Iron Man en 1,5. Alors bien sûr il n'est pas déjà sur la base, mais bon comme il est lourd et tout, on l'a placé avant, comme ça au moins c'est safe, on a déjà le bon plan. Du Queen Studio qui est sorti fin 2021, donc qui arrive vers le mois de mars à peu près chez nous. Donc vous allez voir quand même une base quand même qui est assez impressionnante. D'ailleurs elle cache complètement, mon socle, c'est pas compliqué. Donc on voit un aspect pierre quand même qui est vraiment maîtrisé, c'est pas lisse, justement c'est le sculpte de la pierre est bien fait, c'est vraiment texturé. On a du marron, ça va vers le gris, il y a même un peu de noir. Pour le coup c'est bien fait, on dirait vraiment que c'est du vrai sol. Donc ça c'est, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais ça rend très bien. Autour on a tout un... Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, on a le Avenger qui est écrit ici, Marvel Studio, donc si vous voulez savoir si c'était officiel, c'est sûr que c'en est. Le Mark 7, donc de Iron Man, je ne sais plus combien, je vous laisse le dire en commentaire. Je pense que c'est le 2, voire le début du 3, mais franchement, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, donc je ne vous dirai pas. Il est quand même assez costaud, et je fais attention parce que vous voyez là, hop, il y a des petites barres de fer, bon elles sont déjà placées mais normalement il faut les mettre. Mais du coup ça ne doit pas être forcément simple à savoir où les mettre, sachant qu'il n'y a pas de notice de montage, donc il faut tatillonner pour les trouver. Donc on place le perso, donc 1,5, donc il va être très grand, d'ailleurs on le voit par rapport à moi déjà il me surplombe complètement. Et ce que j'avais trouvé du coup c'est vraiment la salissure, j'ai l'impression vraiment que je vais toucher le truc et en fait je vais m'en mettre plein les doigts. Cette boue là elle est très bien faite. Je suis habitué à voir ce genre de salissure, genre des petites éclaboussures, mais là on a carrément la salissure vraiment comme c'était rayé et tout, c'est vraiment très bien fait. Vraiment c'est bien fait. On a le petit coup de vis ici, là je vois là, c'est pas peint d'ailleurs, c'est creusé et ça c'est pas mal. Aspect plutôt brillant sur le reste de l'armure, mais pas trop justement. Bon c'est quand même assez impressionnant. On va commencer à la monter. Juste on a le certificat, il est quand même costaud. On a les petits clous là pour placer, pour se tenir en équilibre. Qu'est-ce qu'on a dessus? Bon, c'est signé forcément Queen Studio, Iron Mark 7, 1,5, 177 sur 888 exemplaires. Donc quand même un tirage assez élevé pour du 1,5, mais bon c'est Iron Man, donc forcément, écoutez, on va commencer à monter. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je ne sais pas comment on va la monter, donc je vais tatillonner. Bon, vous moquez pas si je galère. Alors, déjà, bon ça c'est facile. On peut dire commencer à passer ça, c'est le réacteur. Du coup, vous savez où il va, si vous connaissez un minimum Iron Man. On a des espèces de ressorts, je vois là. Pas mal fait ça. Donc le réacteur avec du velours autour, pour quand on le met justement, on n'abîme pas à l'intérieur, on ne raye pas la peinture. Alors du coup, bon c'est chiant, si vous voulez allumer malheureusement, il faut à chaque fois le sortir. Et hop, à l'intérieur, on a des petites piles rondes, comme on a souvent l'habitude pour le coup. Donc ce genre de petites piles, par contre, il y a l'interrupteur, il est minuscule. Franchement, il ne faut pas avoir des gros doigts. Alors c'est vrai que j'ai un peu d'ombre, là ça tombe bien. Hop, on va le placer de suite. Alors si j'ai compris... Ah putain. Déjà il faut arriver à caler ça. Parce qu'il y a l'élément qui le repousse. Ah d'accord, je me disais du mauvais sens. C'est pour ça. Je me disais l'aimant là il veut pas. Hop. Ah c'est pas mal c'est un genre de... Je sais pas si vous entendez le bruit. Ouais, ça se clipse. Et du coup ça reste allumé. Bon maintenant je pense que j'ai fait le plus simple. J'ai hâte de voir où sont les autres sources lumineuses. Bon, j'imagine forcément les réacteurs et peut-être les yeux. Ça serait le. Bon, de toute façon, en fait, je suis con, c'est le plus logique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut se deviner à la peinture. Là, il y a des éclaboussures, donc forcément, ça va être au niveau du genou. On a des mailles à l'intérieur, c'est bien fait. Je vous fais en zoom en même temps, mais les mailles sont bien faites. Alors, bon, c'est à l'intérieur, donc on le verra pas, mais c'est propre et c'est marrant. Ça, j'avais jamais vu. Mais sur tous les emboîtements, ils mettent du velours autour. Ça, j'avais encore jamais vu. Histoire de pareiller la statue qu'on la met. On voit que quand même Queen, ils assurent sur les composants. Bon, c'est le gauche ou le droit, j'en sais rien. D'ailleurs, à l'arrière, c'est quand même pas mal. Bon, de toute façon, en vrai, vous le verrez jamais ça. Donc, bon, je me suis raté. Non. Non. Si, ça doit être ça. Ça se ferme pas complètement, à mon avis. C'est ça, ça se ferme pas en fait, d'accord. C'est en mode réacteur. En mode il va s'envoler, d'accord, je comprends mieux. Je pensais que j'allais cacher le truc, mais en fait je le cache pas en fait. Donc pour ça que c'est aussi travaillé dessous. Ok, je comprends mieux. De toute façon, je vous ferai en zoom pour vous verrez mieux tout ça après. Qu'est-ce qu'on a? On va essayer de trouver les... Putain, mais je vais devoir me lever au bout d'un moment, ça c'est sûr. Je vais devoir me lever. On a des switches, comme je vous disais. Ça, je pense que c'est au niveau du genou. On a soit on met l'armure qui protège, soit on met carrément, je pense que là elle est ouverte. Et du coup, on a tous les missiles qui sont parés à tirer. Ah oui, d'accord. Bon, c'est aimant puissant, aucun problème. Là, pas de velours par contre cette fois-ci. Pas besoin. Facile à mettre.
Et du coup, ça, j'ai pas besoin, donc j'aurais pu remplacer par ça. Hein. Et c'est quand même plus joli quand même avec, je sais pas ce que vous en dites, hein, mais moi je pense que c'est quand même plus sympa comme ça. Ça donne un peu de dynamisme, hein, parce qu'on est sur du 1/2, donc on va être quand même beaucoup muséum. Et là, écoute, là on va y aller un peu au pif. Ça, je pense c'est les... Ah, mais il y a des numéros. À chaque fois, je me fais avoir. B50... Ah, B56, carrément. B56. Vous savez qu'il y a des numéros? Non. Vous savez pas qu'il y a des numéros? Ouais, bah c'est le même numéro pour le coup. Mais... Et là, il y en a... Là, il y en a pas. Ok, donc ça, à mon avis, ça se fout à l'arrière. Peut-être placer les bras en premier. Alors, attendez, j'essaie de... Parce que ça prend de la place, tout ça. Premier bras. Oh putain. Mais c'est qu'il est lourd. Je m'attendais à porter un petit truc, mais il est balèze le bras. Putain, mais alors, je suis impressionné du plug. Alors, il m'expliquait, mais je n'avais jamais vu ces plugs aussi. Il y a des petites billes dedans. Donc vraiment, ça ne va pas s'enlever, ça ne va pas glisser. Hein. Même si c'était vers le bas, je pense que ça se clipse. Et du coup, ah, B56 aussi. Ah, c'est tous des B56 en fait. Hein, donc ça ne va pas m'aider en fait le numéro. Je pense que c'est plus eux pour leur prod à eux que nous en fait. Donc tu as l'Ironman B56. C'est bon à savoir. Nouvelle armure. C'est pas l'Iron Mark 7. Hein, alors ça, à votre avis, c'est quoi? Ça a un bras droit, ça. Il y a des piles, elles sont là. Elles sont là. Et du coup, on allume comment? Ah, mais putain, les interrupteurs, ils sont vraiment minuscules. Hein. Franchement, ils abusent. Hein. Voilà, c'est allumé. Il y a beaucoup de luminosité, hein, donc forcément. Hein. Alors là, je vais me lever, parce que là, on fait pas de conneries quand même. B56. Il y a du velours à l'intérieur, là. Ah oui, ça y va tout seul, t'as raison. D'accord. Ah, ce système de billes est quand même bien fait, du coup. Hein. Du coup, ça rentre vraiment... Et là, ça bougera pas. Franchement, c'est aucune chance que ça bouge. D'ailleurs, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Avec les LED, ça commence à avoir de la gueule. Alors même si c'est un peu chiant... Putain, mais je suis surpris du poids des bras. Donc je comprends ce plug, en fait. Hein. Les bras sont lourds. Hein. Les bras sont lourds. Pareil, bon, les piles, toujours. Alors, je vous dis, hein, ça c'est ingérable. Par contre, si vous l'allumez sur Alexa ou quoi, là, vous êtes quand même dans la merde. Hein. Pas de cache-pile, donc je pense que les caches, ça va être les petits machins que je vois là-bas. Là. Et on est sur le même principe. Hein. Toujours ce fameux B56. On a un petit tournevis ici, là, si vous voulez. Là. C'est un truc plat. Allez, on enchaîne avec ça. Celui-là, il prend de la profondeur de suite. Hein. Putain. Ouais, non, mais alors ça, c'est top. Franchement, c'est top. Oui. Je suis surpris hein, de ces plugs. J'en ai jamais vu des comme ça. Mais là, ils devraient tous faire ça, en fait. Hein, parce que là, ça ne bouge pas. Impossible que ça bouge. Hein. Ça, j'ai plus besoin. Ça va être assez vite comme unbox. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir d'unbox du comics parce que voilà, c'est plus du film quand même. Mais c'est facile à unbox. Donc, je pense que ça, c'est les caches. On doit devoir choisir entre les... Ouais, c'est ça. On choisit entre les deux. Soit vous cachez, soit vous mettez le missile. Le missile qui est prêt à vous défoncer, là. Qui vraiment, il est bien fait. Moi, je pense que je vais mettre les missiles. Comme je dis, ça donne un peu de dynamisme à la pièce. Et pour le coup, je préfère... J'avais pas prévu de faire un unbox debout, moi. Hop. Alors voilà, j'ai replacé la caméra, parce que franchement, c'était ingérable. Je pense que mon socle tourne toujours. Hein. Ça tient du miracle. Parce que là, quand même, là, il y a du poids, je pense. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on place? On va placer ces trucs. Ces trucs, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on le voit ici, il y a tous les missiles, là, ils sont vraiment bien faits. Bon, vous le verrez mieux sur le zoom après. Hein. Mais, enfin, je vous mets une vidéo peut-être en même temps. Mais vraiment, ça rend bien. Et j'ai pas trop regardé le dos, là. Hop. Bon, bah, le dos, c'est l'armure d'Iron Man, pour le coup. Donc, je pense que ça doit aller quelque part par là. Est-ce que ça y va en premier? Là, je vois, j'ai un truc de plug. Ouais, ça doit aller là. Voilà. C'est des petites ailettes. Avec encore des missiles de partout, là. C'est qu'il va être armé, le petit, là. Hop. Pas me dire lequel est votre préféré, là. Parce que je pense que le Mark 7, c'est une des plus iconiques. Bien qu'il y a celle d'après de dernier Avenger, là. La nano machin, là. Et franchement... Ah, d'accord, il y a des petits emplacements ici, là, qui se plug avec ça, là. Quand même, c'est... J'ai l'impression de monter une vraie armure, en fait. Ça fait un peu plus qu'une statue, pour le coup, là. Et niveau prix, enfin, on en parlera après, vous allez voir, je trouve pas qu'on soit trop déconnant. Bon, ça fait un sacré budget, hein, je vous le cache pas, mais... Il y a des trucs qui sont beaucoup plus chers, dont la FF6 dont je ne veux plus parler. Mais est-ce que j'ai tout monté? Non, parce qu'il reste des choses là. Non, j'ai tout monté. Hein. J'ai pas tout monté. Il me reste les cache-piles. Et oui, parce que j'ai mis les missiles. Ça tient que via les membres. Après, les moins puissants, hein. Ça tombera pas du tout. Mais alors, par contre, il ne faut pas l'accrocher quand même. Hein. Faudrait pas l'accrocher quelque part. Allez, viens vers moi, toi. Putain, mais est-ce que j'ai déjà fait une statue aussi grande?
Bah, effectivement, s'il tire son missile là, ça part dans la main. Donc je pense qu'il faudrait peut-être, on pourrait faire le switch là. Et j'allais dire c'est fini, mais non. Il manque quand même la tête quand même. Il manque le plus important. Hop, la tête. Putain, mais elle est lourde aussi la tête. Ça c'est de la résine pleine hein, pour le coup. Hein. C'est du costaud. Donc on a un petit cache à l'intérieur. Pareil, on l'ouvre. Qui n'est par contre pas du tout évident à choper. Ah putain, j'y arrive pas. Ah, comment on fait? Ah, c'est impossible. Ah là, il faut un truc pour l'ouvrir. Pas pratique par contre, quand on veut allumer la statue, je pense que je le dirai dans les points faibles après, mais si on veut allumer la statue, ça fait vite chier quand même. Hein. Ça prend du temps. Hein. Allez. Par contre, c'est assez puissant. Hein. Pour le coup, c'est assez puissant. Allez hop, on met la tête et je pense qu'on a fini. Il y a un aimant costaud. Bon, putain, mais c'est easy à monter. Hein. Queen Studio propre, rien à dire. Mais écoutez, je vous fais des petits plans en zoom et puis on fait une petite review après. Bon, j'espère que le petit zoom musique vous a plu. Je suis tout blanc, hein. Je sais, il y a beaucoup de soleil là-bas là, qui m'illumine. Je ne suis pas encore bronzé, c'est pas encore l'été malheureusement, même s'il commence à faire bien chaud. Bon, vous avez vu qu'elle est vraiment costaud. Hein. Voilà, je me suis rassis pour faire quand même que je puisse zoomer un peu. Mais elle est costaud. Alors au niveau des tailles, je les ai notées ici. On a 109 cm, hein, bon, d'après Queen Studio, hein, je n'ai pas mesuré exactement. 79 cm de large et 57 cm de profondeur. En profondeur, par contre, c'est gérable. Hein. Ça se place assez facilement. En largeur 80, bon ça commence à être quand même assez costaud. En hauteur, bon bah, c'est clair, hein, il ne faut pas avoir une étagère au-dessus. Un truc assez quand même résistant parce que ça pèse son poids. Je ne sais pas combien, mais ça pèse son poids. 888 exemplaires, donc prévu, j'avais dit Q3 2021, mais elle est arrivée là Q1 2022. 2100 $ sur le site ou 2799 donc chez Derive Store qui a l'exclu pour Queen Marvel. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit dessus. Donc 2799 pour du 1,5. Moi, je suis pas choqué, c'est même, je trouve que c'est plutôt du bon prix. Alors, c'est cher, on est d'accord, hein, je sais que c'est là que ça va choquer, hein, mais pour ce que c'est, franchement, le rapport qualité-prix quand même est plutôt très bon. Il y a des queens qui sont très chères et celle-là, je trouve pas que ça soit spécialement le cas, cette 1,5 en tout cas. Après, elle est sortie bien sûr avant toutes les hausses incroyables qu'on prend en ce moment là. Donc voilà, donc au niveau des points faibles, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part forcément, il y a enfin je peux dire deux choses. Déjà, les LED c'est une vraie misère, hein. C'est très beau, attention, hein, ça apporte, c'est indispensable, mais c'est chiant à allumer quoi, ça c'est clair, vous pouvez pas l'allumer facilement, on peut pas faire un petit Alexa. Bon, il y en a qui me diront oui, mais il faut être bricoleur dans ces cas-là, et il va falloir faire passer quand même les fils discrètement, hein. Vous n'avez pas trop de cache, il faudrait les faire passer tout le long du corps. C'est quand même un peu chiant, hein. Mais sinon, bon, c'est vraiment le seul point faible que je trouve. Après, si vous aimez tout ce qui est plus dynamique, bah, il ne faut pas le chercher du 1,5, hein, clairement. Mieux vaut aller chercher du 1/4. Déjà, du 1/3, c'est rare. Alors là, on a quand même une pose, je trouve, même pour une pose muséum, c'est quand même assez dynamique, notamment avec toutes les armes qui sortent et les bras. J'aime bien, franchement. Après, sur les points forts, alors là, on peut dire que la réalisation, elle est impeccable. Hein. Franchement, elle est impeccable. Et je suis très surpris surtout tout ce qui est plug et compagnie. Les aimants sont top. Ça ne bougera pas. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui va bouger. Hein. Tout est bien placé. Et ce système de plug pour le bras, parce que le bras pèse 1 tonne, il devrait peut-être s'en inspirer un peu plus. Hein, parce que c'est vachement intéressant, je trouve. Je n'en avais pas vu. Même sur le 1/4 Thanos, il n'y avait pas ça. Hein. Je pense que c'est que sur le 1,5. Après, j'ai jamais d'unbox de 1,1 ou de 1,5. Donc c'est peut-être pour ça. Ça se trouve, il y en a d'autres qui le font. Enfin, très belle réalisation. Le paint impeccable. Les salissures sont hyper maîtrisées. C'est certainement les plus belles que j'ai vues. Après, c'est du 1,5. Hein, je vous le rappelle. Donc c'est quand même plus facile à travailler que des pièces en 1/8 ou 1/6 qui sont vraiment toutes petites. Enfin, je pense pour les peintres, hein, c'est quand même des plus grosses surfaces. On a des switches, ça c'est toujours intéressant.
vous avez du choix. Et on a une boîte quand même qui est, bon, elle sert de sur carton, donc forcément elle prend du damage. Je vais vous la filmer. Et puis dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Puis ça vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.